Alors le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler autour d'un sous-thème. Venez à moi, vous tous. Venez à moi, vous tous. Et pour cela, je nous propose de prendre nos Bibles dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 28. Matthieu 11, le verset 28. L'homme, lorsqu'il cherche à résoudre ses problèmes, se retrouve parfois obligé à emprunter plusieurs chemins. Et dans ces chemins que l'homme emprunte, parfois il doit consulter des hommes. Il peut aller voir un oncle, il peut aller voir un ami, il peut aller voir des parents. Il cherche de trouver une solution. Mais au-delà de consulter des hommes, l'homme peut parfois parcourir de longues distances. Il peut quitter une commune vers une autre. Il peut multiplier le démarche. Il faut que j'essaye de trouver des solutions à mon problème. Et parfois, malgré tout cela, il peut arriver qu'il ne trouve ni solution, ni repos, ni consolation. Vous est-il déjà arrivé de vous rendre compte que vous avez dépensé en énergie, en effort, mais qu'en fin de compte, la solution que vous attendiez n'est pas venue vers vous? Et je vous assure qu'il n'y a pas un moment plus lassant et plus fatigant pour un homme comme d'avoir tout donné mais de se rendre compte qu'en retour on n'a pas reçu ce que l'on attend. La conséquence c'est que par la suite on est découragé. On a difficile à croire en la vie, croire aux hommes parce qu'on s'est dit j'ai essayé de donner une première fois, ça n'a pas donné, qu'est-ce qui garantit que ça marche? Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que dans son immense amour, il a ouvert une voie simple et sûre que l'on appelle la prière. Dieu a fait de la prière un canal par lequel l'homme peut accéder à toute sa bonté, sans protocole compliqué, sans distance géographique, sans barrière humaine. Dieu aime tellement l'homme qu'il a réfléchi. En se disant, qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme n'aille pas à parcourir beaucoup de distances pour me trouver? Quel est le cadre que je peux établir pour lui de telle sorte que chaque fois qu'il a besoin de me rencontrer, chaque fois qu'il est en présence d'une situation compliquée, il suffit qu'il se mette là et qu'il me parle et j'interviendrai en sa faveur. Ce que j'aime, c'est qu'à la prière, le Seigneur n'a pas attaché un quelconque protocole. Dieu s'est rassuré que vous n'ayez besoin d'avoir aucun homme pour lui parler. Dieu n'a placé aucune barrière humaine. Et ce que j'aime, c'est qu'au travers de sa parole, il nous donne l'assurance que lorsque nous nous approchons devant lui par la prière, nous avons la garantie de recevoir l'exaucement. Hébreux, le chapitre 4, le verset 16, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. L'écrivain aux Hébreux prend le temps de nous mettre en confiance. Il dit, lorsque vous avez de fardeaux qui pèsent sur vous, lorsque vous avez des situations compliquées, lorsque vous êtes en présence de situations qui vont au-delà de vous, ne vous posez pas beaucoup de questions. Soyez rassurés. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Soyez sûrs que vous allez obtenir miséricorde.
Dieu sait que les hommes peuvent nous décevoir. Dieu sait que les hommes peuvent nous lasser. Dieu sait que les hommes peuvent nous décourager. C'est pour ça que lorsque nous venons vers lui dans la prière, il veut que nous le fassions avec assurance, sans douter, sans la crainte d'être rejetés. Le Seigneur sait qu'il peut tellement arriver que les hommes que nous avons rencontrés dans la vie nous ont tellement déçus que l'on commence à regarder Dieu à travers cette fenêtre. Si l'oncle sur qui je comptais n'a pas pu me donner ce que j'attendais, c'est quoi la garantie que le Seigneur le fera pour moi? Ainsi le Seigneur, pour nous garantir, nous dit: venez avec assurance. Il veut que personne ne se demande: Dieu pourra-t-il me porter? Dieu pourra-t-il porter tout le fardeau que je traîne avec moi? La réponse est oui. Dieu peut le faire. Jérémie chapitre 29, le verset 12, j'aime ce que la Bible dit. Vous viendrez, vous prierez, vous partirez, et moi, je vous exaucerai. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que la Bible dit? Dieu nous garantit que lorsque nous viendrons dans sa présence, et que nous aurons prié, et que nous serons même rentrés dans notre demeure, lui se rassurera de nous exaucer. Nous avons la garantie ici que pendant ces 21 jours, alors que nous serons en train de prier, Dieu nous exaucera. Je me pose la question: Seigneur, pourquoi tu nous dis que lorsque nous serons partis, tu nous exauceras? Parce que le Seigneur connaît le moment favorable pour vous accorder la réponse que vous attendez. Il peut arriver qu'après que vous soyez partis, vous avez l'impression que la chose que vous demandez ne vient pas automatiquement. Il a dit: vous partirez, mais soyez confiants. Moi, je vous exaucerai quand même. Je vous accorderai la chose que vous attendez de moi. Voilà donc une garantie divine. Quelle que soit la taille de ma demande, Dieu peut exaucer. C'est la raison pour laquelle dans le texte que nous avons lu ensemble ici, on voit Jésus qui parle à toute la foule qui l'entoure. Il dit: personne ne connaît le Père si ce n'est moi. Et personne ne peut aller vers le Père si ce n'est par moi. Vous ne pouvez même pas connaître ces pères-là si moi je ne vous le révèle pas. Ça veut dire en d'autres termes que toutes les notions que vous vous êtes formées sur le Père ne sont pas exactes, car celui qui peut mieux vous parler de ce que le Père peut faire pour vous, c'est moi. Ainsi, moi qui viens du Père, les garanties que je vous donne de ce qu'il peut accomplir ne sont pas des choses que je raconte, ce sont des choses certaines. Si je vous dis que le Père entend les prières, certainement il entend. C'est la raison pour laquelle vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés de fardeau, amenez cela ici. Et moi, je vous déchargerai. Regardez la chose qui ressort dans le texte. N'est-ce pas que quand on porte les fardeaux, on a la possibilité de les déposer? Qui a déjà pris un bidon d'eau ici? Moi, à un moment, j'ai vraiment pris de l'eau. Quand les bidons pèsent, comment vous faites? Vous déchargez. Vous le déposez. Mais il y a un type de fardeau dans la vie qui, toute votre responsabilité à vous, c'est de les porter. On ne vous donne pas la chance de vous décharger de ces fardeaux. Maintenant, Jésus dit ceci: tous les fardeaux que l'on vous a fait porter, vous ne pouvez vous décharger par vous-même. Venez vers moi. Je sais ce qu'il faut faire pour ôter ces fardeaux.
il y a des personnes ici remplies de fardeaux, remplies de choses qui pèsent sur eux. Il y a des situations d'études, des choses que vous voulez voir Dieu faire pour vous. Il m'a envoyé nous dire ce soir, venez à moi, vous tous. Parce qu'il arrive quelquefois, j'en parlerai plus tard, que l'on ait l'impression, est-ce que le Seigneur va écouter la prière de tout le monde? Nous sommes nombreux en ce moment. Il a dit, ne venez pas en partie. Venez ici. Vous tous. Quelles sont donc alors les leçons que nous pouvons apprendre de La première des choses que nous apprenons de ces textes, Dieu est l'unique meilleure adresse quand tout semble bloqué. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous enseigne que lorsque tout semble bloqué dans votre vie, lorsque rien ne marche, lorsque vous rencontrez des contraintes, n'allez pas chercher ailleurs. Dieu est l'unique adresse. Notez ceci. Quand l'homme arrive au bout de ses forces, Dieu devient le point de départ de la restauration. Quand l'homme vient au bout de ses forces, quand l'homme a atteint le point final de sa force, automatiquement à cet instant-là, Dieu devient le point de départ de toute restauration. On s'attend à la restauration. Les ossements peuvent revivre, d'accord. Vous avez essayé par vous-même, ça n'a pas marché. Bien-aimés dans le Seigneur, revenez vers Dieu parce qu'il a la solution à tout type de problème. Quel que soit quelle que soit situation, la seule personne vers laquelle tu dois rentrer, c'est Dieu. Il arrive que Munga tu m'as malou. Je m'excuse. Il arrive qu'au milieu de problèmes, on a tendance à chercher plusieurs adresses. On veut aller frapper chez tel ami. On va aller frapper chez tel oncle. On oublie que Dieu peut apporter des solutions. Je ne sais pas, peut-être que ça ne m'arrive qu'à moi. Il y a des jours où j'ai de besoins, mais j'ai la flemme d'aller prier parce que je me dis, l'histoire d'avoir la foi ici commence à attendre encore que le Seigneur donne, je ne sais après combien de temps. Je préfère aller même voir telle personne. Tu vas voir la personne, elle ne fait rien pour toi. Tu te rends compte que tout oblige à rentrer, à aller dire à Dieu, Seigneur, je suis allé les voir, ça n'a pas donné. Si tu ne fais pas, c'est chaud. Écoutez comment le psalmiste dit ça. Psaume 121, le verset 1 et 2. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Lui-même réplique. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le psalmiste nous enseigne que lorsque nous avons besoin d'un quelconque secours, nous ne devons pas aller voir ailleurs. Nous ne devons pas nous tourner vers un autre secours. Nous devons nous tourner vers l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quel que soit ce que vous attendez dans votre vie, quelle que soit la chose que vous êtes en train de chercher, bien-aimés dans le Seigneur, le secours se trouve en Dieu. Il n'y a point de secours en dehors de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible déclare, soit celui qui se repose sur l'homme, parce que le véritable secours de l'homme se trouve en Dieu. Psaume 46, le verset 2. J'aime ce que la Bible déclare. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous savez, il peut arriver qu'un secours manque dans la détresse.
Il peut arriver que quand votre situation difficile vous frappe, vous n'avez personne vers qui vous tourner. La Bible dit ceci: en Dieu nous trouvons toujours un secours. Vous savez, quand j'étais encore étudiant, il m'arrivait un moment d'avoir des soucis de frais. J'ai un oncle, j'ai besoin d'argent. Voilà, je vais faire cela pour toi. Le jour est venu, je l'appelle. C'était compliqué. Je suis sur la moto, je te rappelle. Je l'appelle, il ne prend plus d'appel. J'ai insisté. Je me suis lassé. Je suis rentré vers Dieu et je prie. Quelques jours plus tard, c'est que l'oncle ne pouvait faire. Dieu me l'a accordé. Quand les oncles dans la vie vous abandonnent, vous avez un Père dans le ciel qui ne peut pas vous abandonner. Quand vous avez l'impression que tout vous a lâché, il y a quelqu'un qui tient tout dans sa main qui ne vous a pas lâché. Alors, ne vous inquiétez de rien. Voilà pourquoi la Bible dit: ne vous inquiétez de rien. En toutes circonstances, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et Dieu vous accordera la paix. Jérémie 33:3. La Bible dit ceci: invoque-moi et je te répondrai. Celui qui en appelle à Dieu, Dieu vient à son secours. La deuxième des choses que nous apprenons de ces textes: si Dieu demande de venir vers lui, c'est parce qu'il sait qu'il est le seul capable de porter ce que nous ne pouvons plus porter. Quand Dieu vous demande de venir vers lui, c'est parce qu'il a conscience d'une chose: cette situation que vous ne pouvez plus porter, lui c'est capable de porter cela. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons un fardeau au départ, nous pensons qu'on peut le porter. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est compliqué, ça ne va plus. Les jours où vous vous rendez compte que ça ne va plus, rentrez vers Dieu. Ça veut dire que c'est une folie que de vouloir qu'un homme comme vous porte les fardeaux que vous, hommes, vous ne pouvez plus porter. Vous pensez vraiment que cette situation qui vous dépasse, vous pensez vraiment que cette chose pour laquelle vous avez essayé d'apporter des solutions, ça n'a pas marché? L'homme peut résoudre ça pour vous. Je connais une femme. Un jour, elle attend d'avoir des enfants et les enfants ne viennent pas. Elle s'en va voir son mari. Elle dit à Jacob: pourquoi tu ne me donnes pas d'enfants? Jacob se fâche. Tu penses que je suis venu Dieu pour te donner des enfants? Il arrive que des choses qui sont du domaine de Dieu, on veut que les hommes résolvent cela. Mais les hommes ne peuvent pas résoudre tout type de problème. Il y a des situations qui sont de leur compétence et d'autres qui ne sont pas de leur compétence. Et vous devez savoir compter sur Dieu. Vous devez savoir compter sur Dieu. Aucun fardeau humain n'est lourd pour Dieu. Quel que soit le poids de votre fardeau, cela ne pèse pas pour Dieu. Le Seigneur vous attend. Psaume 55, le verset 22, la Bible dit ceci: décharge-toi sur l'Éternel de ton fardeau et il te soutiendra. Vous avez des fardeaux, déchargez-vous de vos fardeaux sur l'Éternel. Ésaïe 41, le verset 10: ne crains rien, car je suis avec toi. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Qu'est-ce qui vous fait peur ce soir? Qu'est-ce qui vous inquiète ce soir? Vous avez peur de quoi? Le Seigneur dit: ne craignez rien. Je suis avec vous. La troisième leçon: aucun dégât, aucun échec, aucune fatigue ne surprend Dieu. Vous avez dans votre vie des dégâts.
Vous avez dans votre vie connu des échecs. Vous êtes fatigué. Le Seigneur vous dit ceci. Ça ne me surprend pas. Il n'est jamais dépassé par ce qui nous dépasse. Depuis des siècles, les hommes amènent à Dieu des situations même plus compliquées que vos situations. Okay. On va voir ça dans la Bible. Ils ont reçu la promesse qu'ils vont posséder Jéricho. Lorsqu'ils arrivent devant la muraille, ils se rendent compte que la muraille était barricadée. Elle était infranchissable. Connaissez-vous la stratégie de Dieu? Vous allez contourner cette histoire pendant 7 jours. Lorsque vous aurez fini de faire ça, vous allez pousser des grands cris. Seigneur, ce que tu me demandes de faire, c'est une folie. Où est-ce que tu as vu des hommes renversés de murailles par de cris? Oui. Celui qui veut vivre des exploits avec Dieu doit apprendre à accepter le chemin de la folie. Parce qu'il y a beaucoup de gloire dans la folie de Dieu. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, apprenez à prendre vos échecs et à les ramener à Dieu, car il est le seul qui ne peut être dépassé par cela. Ésaïe 46, le verset 10, la Bible déclare: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dieu vous donne l'assurance qu'avant même que les choses n'arrivent, lui-même se rassure de les annoncer à l'avance. Ça veut dire en d'autres termes qu'il n'y a aucun événement, aucune circonstance, aucune situation de votre vie que Dieu ne connaît pas. Avant que la chose ne vous arrive, Dieu savait. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas avoir peur. Lorsque vous avez l'impression que toutes les situations difficiles vous encombrent de partout, soyez rassurés de quelque chose. Dès le départ, Dieu savait que vous ferez face à cela. Et si Dieu sait que vous devriez faire face à ça, soyez aussi sûr de quelque chose. Il a déjà prévu une méthode pour vous sortir de là. Et celui qui se repose sur Dieu n'a pas besoin d'avoir peur. Même lorsqu'on t'amène dans une fournaise ardente, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que ton Dieu sait s'adapter à toute situation difficile dans laquelle on te met. Lorsque l'on te met dans le feu, ton Dieu se rassure de faire que le feu ne te brûle pas. Mais lorsque l'on t'amène dans une fosse au lion, il se rassure aussi de fermer la gueule de lion. Il n'y a aucune situation pour laquelle Dieu n'a pas prévu une solution au préalable. Ceux qui te mettent dans la fosse pensent qu'ils ont mis fin à ta vie. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'avant que tu ne sois dans la fosse, le 4e homme dans la fournaise t'avait déjà précédé. Ce que les hommes ne savent pas, c'est que le fait que chaque matin, chaque midi, chaque soir, Daniel s'est prosterné devant les lions de la tribu de Juda. Lorsqu'on l'a mis dans la fosse aux lions, il se sont rendu compte que les lions ne pouvaient rien contre lui. Savez-vous pourquoi? La Bible déclare ceci: puisque nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, il dit, nous aussi nous sommes changés dans la même image de gloire en gloire. Ça veut dire la qualité de ce que tu contemples détermine ce que tu deviens. Lorsque tu contemples les lions de la tribu de Juda, lorsque l'on te prend et que l'on te met dans la fosse aux lions, puisque tu l'as tellement contemplé, toi-même tu es devenu semblable aux lions que les lions ne peuvent pas te dévorer. Lorsque l'on te prend et que l'on te met dans la fournaise ardente, la Bible dit ceci: notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Lorsque l'on te met dans le feu, ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu as tellement contemplé le feu que toi-même tu es devenu un feu. De telle sorte que le feu dans lequel on te met ne peut rien contre toi. Voilà pourquoi la Bible déclare: il fait de ses anges de vent et de ses serviteurs de flammes de feu. Ça veut dire en d'autres termes, le feu dans lequel
ont aimé, Dieu a déjà placé en toi tout ce qu'il faut pour que le feu ne te brûle pas. Et quand vous avez Dieu, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Psaume 139, le verset 4. Quand la parole n'est pas sur ma langue, voici Éternel, je la connais déjà tout entière. Est-ce que vous vous rendez compte de la personne que nous avons comme Dieu? La parole n'est pas encore sur ta langue. Tu n'as pas encore dit. Tu y penses encore. Ton Dieu connaît déjà. Pourquoi même tu as du poids, le fardeau, tu te dis, est-ce que Dieu va écouter ce que je veux lui dire? Tu as peur d'aller dire à quelqu'un qui connaît déjà ce que tu veux venir lui dire. Il sait que tu vas venir le lui dire. Et tu as peur d'aller lui raconter cela. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu a des solutions pour nous. Jérémie 32, 27. La Bible dit ceci. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Dieu nous pose une question ce soir. Il n'y a-t-il rien qui est étonnant de ma part? Est-ce qu'il n'y a pas de choses de moi qui vous étonnent? Parfois nous nous comportons vis-à-vis de Dieu comme si rien de Dieu ne nous étonnait. Nous le maîtrisons tellement déjà que nous savons quelle est la réponse qu'il va nous donner. Passons très vite. La quatrième vérité. Les solutions humaines sont temporaires, mais celles de Dieu durent. Les solutions des hommes sont temporaires, mais les solutions de Dieu durent. Ce que Dieu répare reste réparé. Ce que Dieu bénit reste béni. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il arrive que l'on aille auprès des hommes pour essayer de réparer certaines situations de nos vies. Il répare, tu rentres, ça se casse encore. Essaye un peu de donner à Dieu. Quand le Seigneur répare, automatiquement c'est réparé. Tu n'as pas besoin de revenir encore pour le répare, parce qu'il répare une fois pour toutes. Une femme, elle s'appelle Anne. Anne avait connu un problème de fonctionnement. Elle ne pouvait pas enfanter. Lorsque Anne vient voir Dieu, elle dit à Dieu, Seigneur, j'ai un problème d'enfantement. Est-ce que tu peux réparer? Le Seigneur répare. Anne porte Samuel. Après Samuel, Anne n'est jamais revenue demander un enfant. Le Seigneur lui en a donné d'autres, parce que Dieu n'a pas besoin de faire la même chose deux fois. Lorsque le Seigneur l'a fait, il l'a fait totalement. Bien-aimé dans le Seigneur, apprenez à ramener vos problèmes à Dieu, parce que lui seul peut le réparer totalement. Si vous amenez à l'homme, l'homme réparera, et vous lui ramènerez encore cela. Nos mécaniciens humains nous ont appris qu'ils ont l'art d'arranger une chose, d'en abîmer une autre, pour que prochainement tu reviennes encore. Dieu ne prend pas plaisir au fait que tu reviennes. Il se rassure de te corriger à l'instant pour que tu n'aies pas besoin de revenir. Quand Dieu bénit, il bénit totalement. Proverbe 14, le verset 12. Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, sa finalité, c'est le chemin de la mort. Celui qui va
vers l'homme pour réparer ces situations. Il pense qu'en le faisant, il fait quelque chose de bon. Espérant que l'homme peut sortir quelque chose de bon. Mais se rend compte que malgré que l'homme a essayé d'amener les solutions nécessaires, ça n'a rien apporté. Proverbe 10, 22. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu, lorsque vous venez vers lui et qu'il libère sur votre vie sa bénédiction, automatiquement vous devenez riche. Automatiquement vous devenez prospère. Automatiquement les choses que vous attendez de Dieu, vous commencez à les vivre. Et Dieu se rassure que dans ce qu'il vous a donné, que vous n'ayez pas besoin de pleurer. Pleurer, voulais-je dire. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent le font en vain. La cinquième des choses, la puissance de Dieu peut écraser tous ceux qui cherchent à t'écraser. La puissance de Dieu peut écraser tous ceux qui cherchent à t'écraser. Il y a de poids quand tu le portes, tu sens que tu vas mourir, tu vas lâcher, ça va t'écraser. Mais tout ce qui peut t'écraser, la puissance de Dieu peut écraser. En Chiluba, j'aime ces chants dans lesquels on dit Zambi mbukola bujaja bukwao. Dieu est une force qui prévale sur une autre. Voyez-vous cela? Lorsqu'il y avait une force qui pesait sur vous, il y a en Dieu une force pour manger ce qui vous mange. Je vois ça avec Moïse. Il vient libérer les enfants d'Israël. Il dit, le Seigneur m'envoie libérer mes frères. Dieu donne un signe. On jette des bâtons. Les bâtons s'échangent en serpents. Pharaon regarde. Il dit, ça c'est un rien. Nous aussi on peut faire ça. Les magiciens, venez. Ils jettent leurs bâtons. Ça devient des serpents. On a beaucoup de serpents face à un serpent. Maintenant regardez la différence. Si vous pouvez faire ce que Dieu fait, il y a quelque chose que Dieu peut faire que vous ne pouvez pas faire. C'est que le serpent de Dieu peut avaler vos serpents. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait croire. S'il y a une situation qui a commencé à te faire croire que ton Dieu n'est pas puissant, le Seigneur veut enseigner ce soir que les serpents de Moïse peut avaler le serpent de Pharaon. La puissance de Dieu peut écraser ce qui semble t'écraser. Là où l'homme s'effondre, Dieu relève et restaure. Quand vous avez l'impression que vous êtes en train de vous effondrer, de vous enfoncer, Dieu peut te relever et te restaurer. Esaïe le chapitre 40, le verset 29. La Bible déclare, il donne la force à celui qui est fatigué. Êtes-vous fatigué ce soir? Êtes-vous lassé de quelque chose? Ou est-ce que vous ne pouvez plus porter ses poids? La Bible déclare, il donne de la force à celui qui est fatigué. Si vous êtes fatigué, Dieu peut vous redonner la force. Et vous devez croire qu'en Dieu, il y a suffisamment de force pour vous fortifier, vous relever, vous restaurer. Je connais un homme. Son nom c'est Élie.
Je l'entends d'ailleurs dire avant, ces choses sont vraies. Il était sur la montagne. Alors que la pluie est en train de venir, il dit à Akab, attelle ton char et vas-y. Akab s'en va. Il est sur un cheval et un char en train d'aller. Élie est sur la montagne. Mais la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie. Il saignit ses reins et courut devant Akab. Il arriva à Jezreel avant Akab. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu a la capacité de te prendre après tout le monde, mais de te donner de la vitesse. Tu dois savoir faire confiance à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu l'impression qu'ils sont partis avant toi? Je suis venu te dire ce soir, Dieu a la capacité de te prendre en dernier, mais de faire de toi les premiers. Il donne de la force à ceux qui sont fatigués. Psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. 2 Corinthiens 12, 9. J'aime ce que Dieu dit à Paul. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous vous sentez faible ce soir? Vous sentez-vous fatigué ce soir? Le Seigneur dit ceci: c'est dans la faiblesse que s'accomplit ma puissance. Dieu aime faire des choses puissantes par des hommes faibles pour révéler sa gloire. La sixième des choses. Dieu peut résoudre le problème difficile de tout le monde. Il fait cela en même temps sans jamais être surchargé. Dieu peut résoudre le problème de tout le monde. Ce soir, nous sommes nombreux ici. Moi, j'ai prié. Maman Yvonne a prié. Chacun de nous ici présents a prié. Regardez la particularité de notre Dieu. Jésus dit, venez à moi, vous tous. Quel que soit votre nombre, venez ici. Moi, j'ai la capacité de vous décharger. Seigneur, nous sommes à 100. Oui. Même si vous êtes à 1000, je peux décharger chacun de vous sans nécessairement être surchargé. Notez ceci: l'agenda de Dieu n'est jamais plein. Sa main n'est jamais trop courte. Dieu n'est pas semblable à un homme pour vous dire que je suis déjà très occupé à régler votre problème plus tard. Chaque fois que vous venez vers Dieu, même si vous êtes à 100, là, présentement même, il résout votre problème. C'est comme ce soir. Si vous êtes venu malade, il est venu vous dire: ici et maintenant, il va vous guérir de votre maladie. C'est toi, il est venu vous dire. Si dans vos études ça ne va pas, ici et maintenant, il règle cette affaire. Il est venu vous dire, quel que soit le fardeau que vous portez, ici et maintenant, il règle cela. Ésaïe 65, 24. Écoutez comment Dieu est bon. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Oh, Seigneur, comment tu fais ça? Avant même que je n'étais invoqué, tu auras déjà répondu. Avant même que je n'ai terminé de formuler mes phrases, toi tu m'auras déjà exaucé. Est-ce que vous vous rendez compte de la garantie que nous avons? Y a-t-il un enfant de Dieu ce soir? Ton papa est venu te dire ici, avant que tu n'aies fini de formuler tes phrases,
quand toi tu viens, tu dis, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'agréis dans ta présence. Lui, il a déjà exaucé. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Dieu peut faire? Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Ici, il est en train de clôturer son épître et il rend gloire à Dieu. Mais dans sa manière de rendre gloire à Dieu, il nous enseigne. Il dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Lorsque vous amenez votre fardeau devant Dieu, le Seigneur ne vous donne pas ce que vous avez seulement demandé. Il va au-delà de ce que vous avez. Il nous arrive parfois de regarder Dieu comme un homme et penser qu'il a des limites. Il pourrait manquer de temps et d'énergie. Mais non. Quel que soit le nombre de personnes qui viennent à lui, Dieu ne s'excuse pas, il agit. Dieu ne se fatigue pas, il restaure. Dieu ne repousse personne, il accueille. La seule condition que Jésus donne n'est pas soyez forts, soyez parfaits, soyez saints par vous-même. Mais la seule condition qu'il nous donne ce soir, c'est venez. Parce que le repos n'est pas dans un lieu ni dans une méthode. Le repos est dans une personne et cette personne c'est Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur?